Bonjour à tous, c'est Jérémy et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'iOS 7. Donc comme je l'avais annoncé sur mon Twitter il y a quelques jours, j'étais en cours de réalisation de cette vidéo, donc chose faite. On se retrouve aujourd'hui. Alors nous allons procéder au démarrage de l'appareil, donc je suis sur un iPhone 5, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par la première chose, le démarrage. Donc on va l'allumer. Donc premièrement vous pouvez voir que la pomme a changé de design. Donc elle est toute plate, comme le design de l'iOS 7, plus de reflets, elle est blanche, donc on attend, le démarrage est beaucoup plus rapide. Donc désormais sur l'iOS 7, donc je ne sais pas si c'est la bêta 1 ou ça va être comme ça dès la version finale, mais il y a un petit trou en fait à la fin du chargement. Donc on attend, donc il démarre assez vite, hein. On patiente. Voilà. Alors, donc vous pouvez voir maintenant que le lock screen a tout simplement changé, il ressemble plus trop à ce qu'il était avant. Donc tout d'abord en haut, la statue bar, donc elle a été modifiée. Donc là, SIM verrouillé. Donc je vais déverrouiller ma SIM. Je vais vous montrer tout ça. Juste un instant. Voilà, nickel. Donc, s'il veut bien un jour. Bêta 1, des fois ça déplante. Bon, toi tu veux, hein. Voilà, moi je le pose, je reviens. Je sais pas pourquoi. Alors, donc, les barres de réseau donc ont changé maintenant, c'est des points. Donc là moi j'ai une barre 3G, enfin je le sais parce que chez moi j'ai qu'une barre 3G ou deux, ça dépend. Donc j'ai qu'un petit point. Ensuite le réseau, le Wi-Fi, donc ça n'a pas trop changé. Pour ce qui est donc ici la petite bulle, enfin la petite icône pour dire que le portrait est verrouillé. Les pourcentages de la batterie donc à activer toujours dans les réglages. Excusez-moi. Et la batterie, donc le design a changé. Ensuite on passe à l'heure, donc l'heure, l'écriture est beaucoup plus fine et on retrouve toujours la date. Donc il n'y a plus d'encadré comme c'était auparavant sur les anciens lock screen, sur l'iOS 6, iOS 5, etc. Ensuite, le slide to unlock. Donc il n'y a plus de boutons qu'on doit glisser, excusez-moi, qu'on doit donc, faire ça. Voilà. Donc il n'y a plus de boutons où on doit mettre le doigt pour déverrouiller. Maintenant, et j'ai vraiment pas de chance hein, dans cette vidéo, hein. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus de boutons. Euh, on peut déverrouiller l'appareil n'importe où du moment qu'on va de la gauche à droite. Donc vous voyez que je suis plus du tout dessus, je peux déverrouiller, hein. Comme je peux me mettre là ou n'importe comment. Je peux aller comme ça. Donc voilà, ça c'est une nouveauté aussi. Ensuite, on a toujours l'accès rapide à l'appareil photo, donc on monte en haut. Je vous ferai une petite présentation de l'appareil photo après. Ensuite, désormais sur lock screen, on peut accéder au centre de notification. Donc vous voyez qu'il a tout simplement changé aussi. Maintenant on retrouve trois onglets. Donc ça je vous présenterai après aussi. Et on peut accéder aussi au Control Center. Donc Control Center, un NC Setting à la façon Apple. Donc pour activer les réglages de base, enfin mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, mode ne pas déranger, le portrait, pardon, l'orientation portrait. Ensuite la luminosité, accès à l'application musique pour lancer votre musique, le régler le son, la fonctionnalité AirDrop, AirPlay. Ensuite activer le flash, accéder aux alarmes, à la calculatrice et à l'appareil photo. Donc pour accéder au Control Center, on part du bas et on monte. Donc maintenant, on va déverrouiller l'iPhone. Donc vous allez voir que le design a simplement changé aussi. Donc là aussi, j'ai encore un bec et j'ai vraiment pas de chance. Donc je vais juste faire un petit changement. Définir écran d'accueil. Ok. Voilà. C'est mieux. Donc, pour ce qui est le lock screen, le Springboard, pardon, le design, donc les applications ont changé, vous pouvez le voir. Donc, si vous n'avez pas tout vu sur electrogène.fr, je vous ai ajouté un article hier pour vous montrer la comparaison des icônes d'iOS 7 à ceux d'iOS 5, d'iOS 6, pardon. Donc, alors un message, donc ouais, j'ai reçu un message, donc vous voyez que les pastilles ont changé, que l'icône calendrier a changé aussi, appareil photo, etc. Donc je vais essayer de faire rapidement, hein. Si vous avez des questions supplémentaires, vous en faites part via les commentaires. Donc on va passer l'application message, je voudrais bien vous la montrer, mais j'ai un peu tous mes messages personnels dedans. Donc je vous mettrai des screens sûrement à la fin de la vidéo. Alors on va passer au calendrier. Donc calendrier, vous voyez aussi, alors que changement est radical encore une fois. Maintenant le design est plat. Donc ici, si on clique sur 2013, on accède au mois de 2013, donc on est en juin.
on accède au jour, par exemple le 14, et il me dit ce que j'ai aujourd'hui. PFM2, donc mon stage. Donc je commence à 14 heures. Waouh, j'ai de la chance, hein. Donc voilà, vous pouvez accéder, vous pouvez ajouter en haut toujours avec la petite flèche en rentrant les informations. On va fermer tout ça. Je vous ferai une présentation, pardon. Je vous ferai une présentation du multitâche par la suite, hein, vous inquiétez pas. Alors ensuite, l'appareil photo. Donc ici, l'appareil photo, excusez-moi, on a toute... maintenant, ici, si je vous montre, vous avez trois onglets. Photo, partager, album. Donc ici, en fait, vous avez accès à toutes vos photos par lieu, en fait. Donc il va les classer. Voilà, donc je suis un peu vite pour pas que vous trop vous voyez, c'est un peu confidentiel. Pardon. Ensuite, partager. Ici, vous pouvez créer un nouveau flux de photos qui seront partagées sur tous vos appareils qui sont connectés à votre compte iCloud. Ensuite, album. Ici, vous avez tous vos albums. J'essaie d'aller vite. Excusez-moi. Voilà. Donc, on ferme. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo ici, grosse modification. Maintenant, vous pouvez donc vous changer de mode en slidant. Comme ça, donc vidéo, hop là, on passe en vidéo, photo. Ensuite, donc, alors sur un iPhone 5, je ne sais pas si c'est le cas sur un iPhone 4S, iPhone 4, etc. Mais iPhone 5, la rapidité à prendre des photos est franchement extraordinaire. Je vais vous montrer ça. J'ai pas le temps de relâcher le doigt. La photo était déjà prise, encore plus rapide qu'avant. Donc ici, Square. Donc c'est pour ajouter, si je me trompe pas, c'est pour ajouter, voilà, un calque à votre photo, hein. Donc, par exemple, si on choisit, qu'est-ce qu'on va choisir? Instant. Donc, vous voyez que le design, enfin, la qualité de photo, l'image change. Donc, voilà, vous pouvez changer. Maintenant, il y a des filtres. Ensuite, panorama. Donc là, panneau, ils ont appelé ça, donc c'est panorama, le fameux panorama, comme avant. Donc voilà, on va fermer tout ça. Ensuite, application plan, donc vidéo, rien n'a changé à peu près, design toujours pareil. Plan, donc désormais sur plan, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, tac, je suis un peu en gain de galère. Donc voilà, maintenant sur l'application plan, on voit le design encore en changé, hein. Mais sur les frontières des pays, elles sont délimitées donc avec un trait rouge. Donc voilà, maintenant vous pouvez activer plusieurs options dans le plan. Donc on va fermer tout ça. Maintenant pour ce qui est météo, attendez juste un instant. Voilà. Pour ce qui est météo, donc vous allez voir, donc elle a encore changé de design. Maintenant, donc, moi j'aime bien perso, elle rend pas mal sur un iPhone 5. Donc, alors en haut maintenant, on peut voir au gros du roi qu'il y a des nuages un peu légèrement ensoleillés. Donc il y a des nuages en fond. S'il pleut, donc la pluie est animée. Et s'il y a des gros nuages, ils sont animés eux aussi. Donc ici, il nous met la température. Si on clique dessus, on a accès à l'humidité, le risque de pluie, le vent et la température ressentie. Donc ça aussi, avant, ça n'y était pas. Là, toujours la météo de la semaine. Ici, là. Et là, la météo, pardon, la météo du jour, les étapes. Donc voilà, on va fermer tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors les notes, donc on va faire une nouvelle note, donc l'application n'a pas trop changé. Le design a changé. Donc je vais vous présenter le clavier. Le clavier a changé de design, on retrouve toujours les mêmes fonctionnalités. Donc le clavier a changé de design, quand vous voyez que le clavier n'est plus du tout pareil, hein. Voilà, petite présentation de l'application Notes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Horloge, donc rien n'a changé, juste le design. J'essaye d'aller un peu vite, hein, parce que sinon ça va être un peu lourd pour vous, je pense, si la vidéo fait 40 minutes, hein. Donc, alors, ouverture de l'App Store. Donc l'App Store, il est en version iOS 7, donc version bêta, je suppose, comme la version d'iOS 7. Donc on peut voir que le design a aussi changé, donc petit bug graphique, hein, en bas, avec les recommandés, les applications recommandées et les meilleurs classements. Donc un petit chevauchement, c'est pas très important. Donc, toujours rechercher, si vous recherchez par exemple une application, genre on va mettre Weekend parce que c'est la dernière que j'ai installée. Vous voyez qu'ici, maintenant, donc, toujours le même apparence, hein, mais le design est plus plat. Donc, vous avez toujours accès au screen de l'application. Si vous voulez la partager, il suffit de cliquer en haut. Et ici, on peut voir, donc ça c'est pour toutes les applications que vous pouvez partager. Donc, tout a changé, le design, hein. Vous voyez que c'est plus du tout pareil. On va annuler, effacer brouillon.
Voilà. Ah, j'ai du monde qui me parle, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, les réglages. Alors, on va passer aux réglages. Donc, vous allez voir que les réglages ont changé aussi. Enfin, la façon, la liste, elle est toujours pareille. On retrouve toujours cette liste déroulante. Donc, mode avion toujours en haut, Wi-Fi, Bluetooth. Par contre, maintenant, on a accès au réseau cellulaire. On n'a plus besoin de passer dans Général, réseau cellulaire. On a accès directement ici avec la consommation de votre data. Partage de connexion, donc toujours pareil, on a un petit raccourci ici. L'opérateur. Centre de notification. Alors là aussi, il y a un bug. C'est qu'on reçoit plusieurs fois la même push. Donc, avec toutes les applications, hein. Donc, centre de notification, ici, vous avez plusieurs réglages, notamment. Ah ouais, aussi, je vais vous présenter. Maintenant, pour retour en arrière, on n'a plus besoin d'appuyer sur réglage en haut, il suffit de faire en fait un slide vers la droite. Vous voyez, j'ouvre, je retourne. Et ça, c'est pourtant toutes les applications, hein. Safari, changement d'onglet, dans vos messages, quand vous êtes dans votre message, vous voulez retourner à la liste des messages, pareil, slide vers la droite, pardon. Ensuite, centre de contrôle. Donc ici, c'est Control Center, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, on a possibilité de désactiver sur le lock screen. Donc là, vous pouvez plus faire comme ça sur le lock screen. Donc moi, perso, je l'ai laissé activer, c'est bien rapide. Si on est dans la galère, on va activer son flash vite fait, on n'a plus besoin de déverrouiller, etc. Là, pareil. Donc général, après, enfin, c'est toujours le même processus, hein. Je vous apprendrai rien, je suppose. Les animations aussi, vous pouvez voir qu'elles ont changé. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Téléphone. Alors, téléphone, le clavier, excusez-moi, le clavier a changé lui aussi. Les favoris, donc, je vais pas vous montrer parce qu'il y a ma liste de contacts, hein, donc c'est un peu confidentiel. J'espère que vous le comprendrez. Mais dans les favoris, maintenant, vous avez la photo de votre contact, pareil, en rond, comme sur, je crois que c'est Facebook Header ou Facebook Eats sur Messenger, sur l'application, voilà. Donc, ensuite, le multitâche. Donc, je vous présente un peu le multitâche. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond dessus, mais là, on va le présenter. Donc, il ressemble un peu à Oxo, hein, le célèbre tweak disponible sur Cydia, sauf qu'il a été un peu modifié. Donc, si vous ouvrez une application, donc on va ouvrir, qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Allez, calendrier, on va ouvrir plusieurs. On va ouvrir Passbook, voilà, horaire de 3. Donc, si vous faites double tap, hein, sur le home button, vous avez en fait tout le multitâche. Donc maintenant, il se met en plein écran, il est plus en petit, sans visualisation de l'app. Donc là, maintenant, vous pouvez voir. Et pour fermer l'application, il suffit d'aller en haut. Donc voilà, je vais tout fermer. C'est très simple et franchement, j'aime bien. Donc ensuite, pour ce qui est dossier, donc les dossiers aussi ont été changés. Donc vous voyez, il n'y a plus de fond noir, etc. Là, il s'affiche en plein écran sur l'appareil avec une petite animation assez sympathique. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, l'application mail. Alors attention, l'application mail c'est quelque chose. Elle a été toute refaite, mais je trouve qu'elle s'inspire un peu euh, de comment dire, de l'application Mailbox. Vous voyez, si je supprimais, on trouve un peu les mêmes couleurs. Enfin, bon, c'était un petit détail, mais c'était juste pour vous dire. Donc voilà, ici, elle a été totalement changée. Vous pouvez maintenant les menus. Donc ça, c'est sur toutes les applications. Les menus ressemblent toujours à ceci. Il n'y a plus de menus déroulants comme ça. Ils sont tous tout refait avec un beau design. Franchement, j'aime bien. En plus, j'aime bien le bleu, donc c'est tout en bleu. Je suis content. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Safari. Allez, je vais démarrer Safari. Donc, Safari, on va tout, excusez-moi, on va fermer les onglets. Voilà. Donc, quand vous ouvrez Safari, lui aussi a eu le droit à un relooking. Donc, si on tape. Donc, alors ici, voilà. Ici, vous avez vos onglets qui sont synchronisés par iCloud. Donc, si vous avez un Mac et vous ajoutez votre barre favori, donc moi, c'est ce que j'ai sur mon Mac. Bon, j'ai pas de chance d'avoir un Mac. J'ai Mac OS X virtualisé, pour tout vous dire. Voilà, donc vous mettez Google. Voilà, moi je clique sur Google, ça Google. La rapidité est franchement impressionnante, il est encore plus rapide qu'avant. Donc, si vous allez sur un site, qu'est-ce que je peux vous mettre? Allez, on va se la jouer comme ça. Excusez-moi. Donc ouais, c'est une bêta, donc c'est moi vu que je vais vite, des fois ça rame un peu, donc je suis un peu de la merde. Excusez-moi. Électrogène. On va électrogène, allez, on est gentil. Donc ici, donc comme ça, je vais pouvoir présenter plusieurs choses. Alors, tout d'abord, quand vous descendez, désormais, une fois que la page a fini de charger, quand vous descendez, donc comment dire, la page se met en plein écran. Donc ici, en haut, vous avez le lien, hein, exactement. Alors, les menus déroulants, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Donc là aussi, donc ils ont eu le droit à un relooking, ils sont comme ça maintenant. Ok.
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On peut partager donc toujours la page en copier-coller comme tout à l'heure. Les onglets, donc vous voyez voir, les onglets en nouveau design. Voilà. Je suis déjà à 15 minutes de vidéo, alors le temps passe vraiment vite, hein. Donc je vais essayer d'aller vite. Ensuite, donc contrôle notification, sans notification. Ici, vous retrouvez trois onglets. Aujourd'hui, tous manqués. Là, vous avez la date du jour, le votre calendrier et les rappels. Ensuite, tous, vous avez les notifications que vous pouvez fermer avec la petite croix. Et manqué, vous avez ce qui, par exemple, vos appels manqués. Si quelqu'un vous appelle, vous répondez pas. Bah, je crois que c'était tout. L'application musique. Là aussi, gros changement d'application musique. Si vous ouvrez votre musique, donc allez, on va se mettre une petite musique de sympa. On met du son, allez, on écoute. Non, je rigole. Donc là, pareil, toujours la pochette d'album si vous l'avez. Et on peut voir donc le lecteur play. Donc on va le mettre en pause. Que le lecteur a changé aussi. Donc voilà. Ici, vous avez accès à votre playlist. On va fermer tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois que c'était tout hein, pour l'iOS 7. Si vous avez des impressions à me faire, n'hésitez pas à m'en faire part. Ensuite, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube et à visiter le site electrogène.fr pour être au courant des toutes dernières vidéos, actualités de l'high-tech qu'on trouve sur la toile. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!